Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Chrisca Guidance. Me voilà de retour. Je me suis arrêtée un petit moment. C'était un manque d'énergie, un manque d'élan pour faire les guidances. Donc j'ai préféré stopper. Eh bien écoutez, là je reviens plus forte. J'ai l'impression, voilà, je reviens avec mon élan pour vous offrir, partager ces guidances avec vous. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver et de retrouver mes jeux. Donc on va faire la guidance pour le dernier signe et il s'agit du scorpion. Ah, voilà, ma team, la team scorpion. Donc vous êtes le dernier signe, hein, je l'ai tiré au hasard avec mon jeu. Et voilà, nous sommes les derniers pour ce mois de juillet 2023. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général. Donc n'hésitez pas. Ah bah celle-là, ah bah d'accord. Delta Fusion, c'est déjà très très beau. N'hésitez pas à aller voir votre signe donc solaire, lunaire, ascendant. Faites une petite compile des trois, ça peut vous aider à faire une petite personnalisation des messages. Ceci étant, je vous le rappelle, un message général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on a déjà une prise de conscience par rapport à une union. Alors, une union avec l'autre, une union vis-à-vis de vous-même. Et en plus, ça va vous apporter une compréhension, une leçon de vie, les amis, sur l'union, sur le couple. Mais ça peut être aussi l'union de vous vis-à-vis de vous. Il y a une belle prise de conscience, une belle mise en lumière sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui unit? Qu'est-ce qui fait que... Quelles sont toutes mes parts et pourquoi? En fait, qu'est-ce que je peux en faire? Et je ne dois pas les dissocier. Je suis multifacette. Hein? L'être est multifacette. Nous sommes des êtres à facettes multiples. Il faut les accepter pour être un tout. On a besoin de tout ça pour être un tout. Isolement. On parle d'union, on parle d'isolement, d'accord? Cette prise de conscience va peut-être vous aider à sortir d'une forme de blocage, hein, de forme d'isolement, de solitude. On va continuer, on va voir. La femme. Reliez-vous à votre part féminine, les amis. On a la prise de conscience, on a l'intuition, on a le troisième œil. Ouais, là on vous dit de réfléchir, enfin pas de réfléchir justement, mais d'être vraiment connecté sur ce mois de juillet. Scorpion. Signe d'eau, mois de juillet, signe du cancer, signe d'eau. Et regardez, on a l'amour et l'adversaire. Vous allez avoir une leçon sur l'amour, sur le couple, sur l'union, sur l'amour des autres, l'amour de soi. Et vous allez, on vous demande de méditer sur l'adversité, sur la dualité par rapport à ça. Vous n'êtes pas le premier signe, je crois que c'est le signe d'avant que j'ai eu le même message. Mais je ne vais pas m'avancer parce que quand je fais mes guidances, en fait, j'oublie très vite après à quel signe ça parle. Mais en tout cas, on a une belle leçon sur l'amour. Sur l'amour au sens yin, hein, c'est-à-dire l'amour ressenti, l'amour émotionnel et pas dans l'action, l'amour des autres, l'amour de soi, se reconnecter à soi, se reconnecter à l'autre, mais pour de bonnes raisons et pas pour être dans l'adversité. D'accord? Et on va vous dire, enfin on va vous expliquer, bah oui, vous avez des questions, vous avez des doutes par rapport à ça. Comment je fais? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi en amour je suis dans l'adversité? Pourquoi je suis dans le combat? Est-ce que c'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres? Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que c'est venu d'un seul coup? Avec qui? Par rapport à qui? Ouais, parce que vous avez besoin pour retrouver de la paix et de l'équilibre, les amis. D'accord? Donc là, et du coup, il y aura un choix derrière qui va s'imposer. Il y aura une prise un positionnement à trouver quand vous aurez eu des réponses à toutes ces questions. D'accord? Mais là, on vous demande de vous poser un certain nombre de questions pour faire... ça peut passer par de la méditation aussi. Mais là, on vous dit de faire un travail là-dessus pour mettre en lumière l'union au sens large. D'accord?
c'est un beau message hein, de travailler sur soi. Il y a des personnes qui sont toujours dans la dualité, l'adversité, qui ne vivent pas l'amour de façon sereine. Il y a forcément une raison, une explication, un vécu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez dans ces énergies-là. Je ne devrais pas parler de moi, mais moi je vais vous le dire. En fait, je suis dans ces énergies-là. Moi, ça me parle. D'accord ? Donc, je vais essayer de me poser les bonnes questions. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, en tant que scorpion, ou ascendant ou signe lunaire ou signe solaire, vous avez vécu ça, vous avez connu ça, ou si vous le connaissez aujourd'hui. On continue avec l'eau chaude, toujours dans les énergies, et là on commence par le partage, une forme d'abondance, hein, de donner-recevoir. Donc ça c'est une belle énergie. Il y a toujours une petite lumière là. Hein. La comparaison. Alors, vous comparez avec qui, avec quoi, pourquoi? Alors, quels sont les messages et conseils pour les scorpions, s'il vous plaît? Ouais, on vous dit d'avoir une nouvelle façon de voir les choses et pas forcément en vous comparant. La comparaison n'est pas forcément une bonne chose. Arrêtez de vous comparer et ayez votre propre vision des choses, votre propre analyse. Oui, comme ça va vous permettre de regarder au-delà de l'illusion. Et au-delà de la personne, peut-être que la personne qui est à côté de vous, vous vous dites, ouais, elle est belle, elle est heureuse, elle est riche de plein de choses, elle prend toujours les bonnes décisions, elle a une belle famille, elle a un bon boulot, et moi je rame, et moi ceci, et moi cela. Mais c'est l'extérieur que vous voyez de cette personne. Vous ne vivez peut-être pas dans son intimité. Et des fois, comme on dit, hein, dans l'intimité, on serait surpris. Il y a des gens qui savent très bien donner le change. Donc, chacun sa vie, chacun sa façon d'agir, de réagir, de vivre les choses, de vivre les émotions. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes, comment dire, les mêmes expériences. On n'évolue pas de la même manière, d'accord ? On a nos propres peurs, nos propres faiblesses, nos propres forces, nos propres valeurs. Vivons-les à fond et arrêtons de nous comparer pour pouvoir vivre tel que nous le ressentons et tel que nous sommes en fait pour vivre quelque chose qui colle vraiment avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent. C'est un beau message, hein, les amis. C'est venu vraiment enfin voilà, je ne sais pas si on peut parler de canalisation, mais en tout cas, voilà, le message était clair. La solitude. Vous avez peut-être besoin, du coup, hein, puisqu'on en parlait avec votre relation à l'amour, la relation à l'amour, faites un travail d'introspection. Ces questions-là, vous allez vous les poser parce qu'il n'y a que vous qui pouvez y répondre, qui puissiez y répondre, hein, les amis. Alors, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un pour qu'il vous pose les bonnes questions. D'accord ? La comparaison et l'attachement au passé, ça n'est pas bon pour vous, les amis. Là, vous restez bloqué. Là, ça vous bloque, ces énergies. On a 2-5. Le 5, c'est le conflit, c'est pas fluide, d'accord? Et là, ces deux énergies de comparaison et d'attachement au passé, ça ne va pas vous aider. D'accord? Alors, peut-être que vous avez besoin de comprendre que vous êtes attaché au passé et que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Faites un travail sur votre passé, sur une libération, enfin, vous voyez? Oui, pour retrouver de la plénitude, pour harmoniser tous vos chakras. Là, on a toutes les couleurs de chakras. Allez-y, vous avez besoin de vous rééquilibrer. De rééquilibrer toutes vos énergies et tous vos chakras, tous vos ressentis, tout votre intérieur. D'accord ? Et la projection. Ouais, arrêtez d'être dans la projection. Ne vous projetez pas, en fait. Là, en fait, c'est l'illusion. Vous regardez par rapport aux autres, voyez, et on vous dit d'aller au-delà de ça, dépasser ça.
ok? Une nouvelle vision, ça va vous apporter quelque chose de simple. Le fait de ne plus vous projeter vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Au-delà de l'illusion, le 20, c'est le jugement, c'est je renais de mes cendres. Et là, vous avez, avec la nouvelle vision, c'est l'arcane 12 du pendu. Ça vous permet un déblocage. Ne restez pas dans vos schémas habituels. Vous avez besoin d'intensité, de force. Et vous avez l'énergie, une certaine énergie sur ce mois de juillet pour dépasser tout ça. D'accord les scorpions? Voilà ce que l'on pouvait vous dire au niveau énergie, au niveau ressenti, au niveau intérieur. On va aller voir avec le Light Seers. Dans votre vie quotidienne, dans votre vie, dans le concret, hein, que ce soit matériel, financier, elle ressort beaucoup. Bah ouais, il y a un fardeau à laisser, il y a quelque chose à terminer. Le 8 de bâton, il va être question de communication rapide. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par mail, mais ça peut être aussi des synchronicités. Soyez à l'écoute sur ce mois de juillet. Je voudrais en savoir quand même plus. Si y a un choix du cœur, il y a un choix... ou alors il y a un couple là qui va communiquer, ou il va y avoir une communication rapide au niveau du couple, ou des synchronicités. Soyez à l'écoute. 7 de bâton. Et on vous dit aussi de vous protéger, de vous mettre dans une bulle pour vous protéger d'éventuelles attaques extérieures, hein, dans votre vie quotidienne. Donc il peut y avoir des attaques. Et là, vous avez besoin de vous mettre dans une bulle sur ce mois de juillet pour éviter ça. Alors, avec le fardeau, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 10 de bâton? Qu'est-ce qu'on nous dit à nous, scorpions, là? Qu'est-ce qui se passe? As de bâton, d'accord. Vous avez un nouveau projet qui pointe dans votre tête. Quelque chose de puissant, qui vous anime. Hein, le bâton, je vous rappelle, c'est la passion, c'est l'action. Donc, vous avez envie de redémarrer quelque chose dans la matière, hein, vraiment de vous mettre en action. 7 de pentacles. Au niveau matériel, financier, vous avez semé des graines et là, vous les regardez pousser. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Vous allez les arroser. Le 7, c'est le potentiel, c'est les potentialités, d'accord? Donc, ça, c'est en train de pousser gentiment, mais vous allez continuer à les arroser. D'accord, à faire en sorte que ça puisse sortir de terre. 4 de bâton. Bah écoutez, au niveau du couple, il y a quand même des festivités. Là. Il y a des choses à fêter. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une union, hein, puisque le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est beaucoup les festivités de mariage avec le 6. Donc pour certains, il peut y avoir un mariage. D'accord, ça peut être le mariage en lui-même, ou l'organisation, ou la demande sur ce mois de juillet. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt de bon augure. Mais visiblement, vous démarrez le mois en laissant quelque chose, en laissant tomber quelque chose. Hein. En vous libérant de quelque chose. Allez, je voudrais juste une dernière carte pour les scorpions, pour ce mois de juillet 2023. Waouh, la roue de fortune, superbe. Ça change, ça bouge, vous vous mettez en mouvement sur la fin de mois, vous démarrez quelque chose, il y a un nouveau cycle et vous y allez. Ça tourne, ça bouge, il y a du mouvement. Vous voyez, il y avait un as de bâton, vous mettez des choses en place. Même si ça risque quand même, vous allez aussi quand même, fin juillet, début août, aller dans vos profondeurs. Mais le scorpion, on le sait, on a l'habitude. C'est vraiment le signe par excellence qui va au fond, au fond, au fond pour mieux remonter, pour mieux ressurgir. Donc là, si vous laissez un fardeau, vous allez quand même vous poser des questions. Hein. Mais il y a une belle énergie de soutien, comment dire, de couple, de partenariat, début juillet, début août. Il y a une belle collaboration, un beau partenariat, une belle entente, hein, avec quelqu'un. Au niveau affectif, c'est plutôt sympa. Mais vous allez repasser toujours par cette case, les scorpions, d'aller au fond de vous pour voir ce qui peut en sortir et revenir toujours plus fort. D'accord? Mais vous amorcez un changement là, fin juillet.
Il y a quelque chose, là, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de démarrer un nouveau cycle avec énergie. Avec cet as de bâton, il y a des idées, il y a des choses qui arrivent à vous. Le 8 de bâton, ça vient peut-être d'une communication rapide que vous n'attendiez pas, de synchronicité, on est en plein dedans. Même si on vous dit que vous allez quand même... Il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'émotions, de ressentis, de feu, d'action sur ce mois de juillet. Et 10 de bâton, ah oui, c'est que des bâtons quasi, hein, c'est quand même assez puissant, avec 3 arcanes majeures. Donc là, au niveau de l'action, du ressenti, de l'émotion, du feu, il y a quelque chose qui pulse. D'accord? On passe du 10 au 1, on redémarre un nouveau cycle, 2 fois un nouveau cycle. Il y a des choses qui vont se passer. Si vous prenez, si vous êtes en co, il y a des choses qui vont se passer. Après, comme je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire. Faites les 3. Mais là, pour certains scorpions, ça va être plutôt positif. Ça va être plutôt de vous remettre en mouvement. Et voyez, moi, je reprends les guidances. Et je suis scorpion. Ça peut coller. Ça peut être ce genre de choses. Je me suis laissée un petit peu envahir par certaines choses. Et c'est mon 10 de bâton. J'ai laissé ça. J'ai réussi à transcender ça et je suis devant vous aujourd'hui. Ça peut être ce genre de choses. D'accord? Je ne dis pas que c'est toute votre vie qui va basculer. Hein. Ça va être un élément de votre vie. On est sur un mois, on est dans le général. D'accord? Allez, on termine avec un conseil ou un message de votre corps, les amis scorpions, ce mois de juillet. Avancez, bah voyez, ça va être peut-être une synthèse de notre tirage. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Ben, écoutez, vous voulez que je vous raconte quelque chose? Et ben en fait, lundi dernier, je vous fais cette vidéo le dimanche 9 juillet. Et bien en fait, moi dimanche, je suis tombée et j'ai très très mal au genou depuis. Et voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Il y avait quelque chose à stopper, vous voyez. Et moi, mon genou m'a fait défaut, typiquement. Ma cheville a tourné, je suis tombée sur le genou. J'ai toujours mal au jour d'aujourd'hui. Ça va mieux, mais pas évident. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, donc on vous dit que vos anges sont là pour vous aider, pour vous guider, pour nous guider, que nous gardons confiance et avançons, allons-y, fonçons, j'entends même, sur ce mois de juillet. Ben écoutez les amis scorpions, j'espère que vous allez passer un bon mois. Moi j'espère que je vais me remettre de cette petite mésaventure, cette petite chute qui m'a un peu perturbée. Et voilà, on me dit qu'il faut que pour avancer, il faut que je sois sur mes 2 jambes. Et ben c'est peut-être pour ça que j'avance peut-être moins vite que je ne le peux. Mais il faut que je m'écoute aussi, hein. Faut prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. C'est la période de l'été, des vacances. Profitez-en. Si vous devez faire pause, faites pause. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.